aujourd'hui, on va voir le cours sur les racines carrées. Racine carrée, c'est quoi? D'abord, on va commencer par montrer la notation de la racine. D'abord, avant de commencer, lorsque vous avez ça, vous avez ce symbole-là, ici, ça, on appelle ça racine. Lorsque vous avez ce symbole-là est appelé la racine. Donc, à l'intérieur de la racine, il faut qu'il y ait un nombre, par exemple. Par exemple, je prends 2. Donc, ça, on appelle ça racine de 2. Ça, c'est racine. On écrit ça comme ça, racine de 2. Racine de 2. Racine de 2 plutôt, sans S. Ok. Lorsque vous avez la racine, ce qu'il faut savoir, c'est que ça aussi, c'est une racine de quoi? Racine de 3. Ça, on appelle ça racine de 3. Il y a racine de 5, racine de 6, racine de 7, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, ça, c'est la manière dont on écrit les racines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, c'est que ce qu'il faut savoir, on va parler un peu des carrés parfaits. Les carrés quoi? Les carrés parfaits. Les carrés parfaits. Carré parfait. Lorsque vous avez un carré parfait, lorsqu'on parle de carré parfait, le carré parfait là, par exemple, il y a 4. 4 est un carré parfait. Le carré parfait de 4, c'est 2 au carré. On a le carré parfait de, comment on dit, 9. Le carré parfait de 9, c'est combien? C'est 3 au carré. Le carré parfait de 16. Le carré parfait de 16, c'est 4 au carré. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, il y a le carré parfait aussi. Jusqu'à, par exemple, il y a 25 aussi qui a un carré parfait. 25 carré parfait, fait 5 au carré. Il y a 64. Il y a 64 qui est 8 au carré. Il y a 49 qui est 7 au carré. Voilà. Ainsi de suite. Il y a 100 aussi. 100 qui est 10 au carré. Qui est 10 au carré. Et ensuite, on a, il y a 8. Plutôt, 81 qui a un carré parfait qui est 9 au carré. Donc, tout ce qu'on a énoncé comme ça là, c'est la liste très souvent des carrés parfaits qu'on utilise en troisième. Et lorsque vous avez les carrés parfaits là, ce qu'il faut savoir, lorsque vous voulez appliquer, ils vont vous donner par exemple, ils vont te dire des calculs. Donc, ils vont te dire de calculer la racine par exemple. Je vais prendre racine de 2, racine de 4 par exemple, racine de 4. Voici racine de 4. On te dit de calculer racine de 4. Donc, j'ai racine de 4. Racine de 4, là, ce qu'il faut savoir, à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur de la racine, on a 4 à l'intérieur. 4 qui est à l'intérieur, là, 4 là est appelé quoi? Le carré parfait. 4 est un carré parfait. Donc, comme 4 est un carré parfait, or, on sait que le carré parfait de 4, c'est combien? C'est 2 au carré. Le carré parfait de 4, c'est quoi? 2 au carré. Donc, à la place de quoi? À la place de 4 là, on va remplacer 4 par quoi? On garde la racine. On garde la racine et on remplace quoi? 4 là par quoi? 2 au carré. On remplace 4 par 2 au carré. Comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux mettre ça en rouge. Je vais écrire ça en rouge. Vous avez ici 4, 2 au carré. Comme ça. Voilà. Donc, comme il reste 2 au carré. Ici, d'abord, ce qu'il faut faire, lorsque vous avez une racine et qu'à l'intérieur de la racine, là, il existe un carré parfait à l'intérieur de la racine. Là. Alors, on remplace quoi? Le carré parfait là. On remplace ce nombre-là plutôt par son carré parfait. Par exemple, 4 a son carré parfait qui est 2 au carré. Donc, on remplace 4 là par 2 au carré. 2 maintenant, une fois que on a fini ça, le carré annule la racine. Le carré là annule la racine, selon la règle. Donc, le carré va annuler la racine. Ça veut dire que les deux vont disparaître ensemble. Le carré annule la racine. Donc, il reste quoi? Il reste à la fin 2. Il reste 2 à la fin. Donc, voici le résultat. Voici le résultat de quoi? Racine de 4. N'oubliez jamais ça. Lorsque vous avez une racine, à l'intérieur de la racine là, vous avez un carré parfait.
La première étape, vous remplacez le carré parfait, là, le nombre là par son carré parfait. On remplace le nombre par son carré parfait. Et ensuite, maintenant, on fait quoi? Le carré annule la racine. Il va rester quoi? 2. Je vais prendre un autre exemple. Si j'ai 25, je vais prendre 25. Racine de 25. Racine de 25. Quand j'ai racine de 25, qu'est-ce que je fais? Dans la racine de 25 là, on va d'abord chercher à savoir, est-ce que 25 là est un carré parfait? Oui. 25 est un quoi? Est un carré parfait qui est quoi? 25 là, son carré parfait c'est quoi? C'est 5 au carré. C'est 5 au carré. Donc, je remplace quoi? Je remplace 25 là par 5 au carré. Je remplace 25 par ça là. Donc, ça va me donner quoi? Racine. Je mets racine ici. Racine. Racine ici. Je remplace maintenant quoi? 5 là par 5 au carré. 5. Ça fait 5 au carré. Je remplace par 5 au carré. Donc, une fois que je remplace 25 par 5 au carré, alors le carré annule la racine. Il va rester quoi maintenant? Il va rester 5 seulement. Il va rester ce 5 là. Ce 5 qui est en bas. Voilà. Donc, voilà un peu pour, comment on dit, les carrés parfaits. Les carrés parfaits. N'oubliez jamais, lui qui est à l'intérieur de la racine, il faut qu'il soit toujours quoi? Si c'est un carré parfait, si c'est un nombre qui admet un carré parfait là, alors quoi? On remplace quoi ce nombre là par son carré parfait et le carré annule la racine. Donc quand le carré annule la racine, automatiquement il reste ce nombre là. Alors quoi? Vous avez votre calcul effectué. Merci.